Bonsoir Alexandre Latsa, vous êtes écrivain, chef d'entreprise en Russie, vous êtes un peu le point de vue russe de ce conflit. Comment est-ce qu'on commente en Russie ces événements ukrainiens du week-end? Bonsoir, alors je ne sais pas si je suis le point de vue de russe, mais en tout cas je vais essayer de vous transcrire le point de vue de russe qui est celui du peuple russe et de la presse russe. Les événements en Ukraine sont vus de la façon suivante, c'est que il y a eu des accords qui ont été signés entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis et l'Ukraine pour une désescalade en avril dernier à Genève. Le but, c'était de désarmer les groupes paramilitaires illégaux. Et cet accord a été signé. Ces groupes n'ont pas été désarmés. Il y a des milices qui règnent encore à Kiev. Il y a des milices qui ont œuvré à Odessa il y a quelques jours, qui ont brûlé des gens vivants dans un immeuble. La presse française en a très peu parlé, n'a pas donné de détails. Il y a des femmes enceintes, des jeunes femmes qui ont été brûlées vives. Les gens qui ont tenté de s'échapper des immeubles en sautant par les fenêtres ont été abattus par ces mêmes milices à l'arme à feu. Il y a beaucoup d'images qui ont circulé, elles sont disponibles en tout cas sur certains supports alternatifs. Et par conséquent, la presse russe met le doigt là-dessus en disant, voilà, non seulement l'accord signé par la communauté internationale, les l'UE, Amérique et Russie n'a pas été respecté, mais la tension finalement sur le terrain monte, la situation s'aggrave. C'est qui ces milices? C'est qui ces milices? Parce que nous, ici, point de vue occidental, pour nous, ce sont des milices pro-russes qui créent les problèmes. Pour vous, c'est qui? Les seules milices qui ont renversé le président démocratiquement élu en Ukraine, malgré tous les défauts qu'il avait, Yanukovych avait quand même été élu, c'est des groupes radicaux proches de Pahlavi Sector, donc le secteur droit. Ce sont des groupes d'extrême droite, néo-nazis, qui ont renversé le pouvoir en attaquant la police. Ça, c'est le point de vue russe. Hein. Donc c'est la branche radicale du Maïdan, et c'est eux qui continuent à œuvrer en appuyant la nouvelle garde nationale et les troupes militaires, ou ce qu'il en reste. Ça veut dire que vous souhaitez que Poutine intervienne? Paramilitaires. Pardonnez-moi? Vous souhaitez que Poutine intervienne? À titre personnel? À titre personnel ou en Russie, en tout cas. Je pense que tous les gens normaux souhaitent avant tout qu'il n'y ait plus de morts en Ukraine. J'espère que, à titre personnel, ça ne nécessitera pas une intervention militaire russe. Je crois que le plus simple, c'est que, encore une fois, l'Europe et surtout l'Amérique prennent conscience que la solution au problème ukrainien, elle passe par une négociation avec la Russie. Ce qu'on pensait avoir été fait à Genève, mais ce qui apparemment n'est pas le cas. Merci beaucoup Alexandre Latsa.